Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Alors je précise que cette vidéo, ça fait la deuxième fois que j'enregistre parce que la première fois, ça m'a pas convaincu, enfin j'ai pas été convaincu par l'enregistrement, ça manquait de détails, de détails d'anecdotes, donc voilà, du coup j'en refais une, voilà, avec la même liste que j'ai fait, mais voilà, je vais essayer de rajouter des détails, tout ça. Donc c'est parti, donc voici, bienvenue pour cette nouvelle critique de cinéma-série de fin mars jusqu'à maintenant, parce qu'en fait j'en ai tellement vu entre temps que faut absolument que j'en fasse une deuxième. Voilà, excusez-moi, je viens de manger. Voilà, donc faut absolument que je fasse une deuxième, donc je la fais maintenant, voilà. Donc j'ai pas mal de films que j'ai vu au cinéma, parce qu'en fait, vraiment, clairement, j'ai explosé mon nombre de films, j'en vois au moins un par semaine, voire une semaine sur deux quasiment. Voilà, j'ai explosé mon nombre de films, je pense même prendre un abonnement l'année, parce que tellement j'y vais, donc voilà. Donc, cinéma, série et Disney+, évidemment, parce que bon, voilà, j'adore Disney+, et j'y vais régulièrement, enfin presque tous les jours, donc voilà. Donc voilà, donc premier film que j'étais voir il y a pas longtemps, c'est Ambulance. Ambulance avec Jake Gyllenhaal. Bon, malheureusement, c'est pas un gros succès, hein. Voilà, donc ça, grosso modo, ça parle de braquage en plein New York, si je me trompe pas. Voilà. L'Ambulance avec Jake Gyllenhaal, un bon thriller. Après, mon film, par contre, est pas mal en soi, il y a de l'action, mais il y a des moments où c'est un peu lourd parce qu'à un moment donné, on voit un peu les organes vitaux de la personne qui est ciblée, et c'est pas très joli. C'est un peu glauque. Voilà, j'avoue, rien que d'y penser, voilà. Pensez, voilà. Ensuite, le prochain film, c'est une série Disney+, qui est sortie il y a pas longtemps, qui est pas mal, ça s'appelle Parallèle, donc les mondes parallèles, grosso modo. Et c'est une série avec des jeunes, enfin en fait jeunes, et en fait ce qui est pas mal, c'est que les personnages ont un personnage du passé, un personnage du futur et un personnage du présent, et les personnages se ressemblent bien, c'est bien choisi, le casting est bon, voilà. Donc pour le coup, j'ai été assez surpris, c'est une petite série de 8 épisodes, je crois à peu près, c'est pas long, donc du coup franchement, j'y recommande largement, Parallèle ça s'appelle, voilà. Ensuite, par rapport à l'âge de glace, une mini-série. Alors, une série, par contre, c'est un peu débile à souhait. Enfin, c'est un peu débile, quoi, clairement, les deux. Donc, c'est les nouvelles aventures de Scrat avec son fils et les nouvelles aventures de Buck. Alors, franchement, les deux, c'est pas terrible du tout, hein. Franchement, l'arrêt de Sky Blue va faire mal, à mon avis, à la licence, à mon avis. Enfin, on verra. Enfin, moi, j'y trouve moyen. Après, si certains aiment, tant mieux, mais voilà, je trouve ça très, très, voilà, pas terrible. Voilà. Ensuite, un bon film, un bon succès sur Netflix aussi, avec Ryan Reynolds, si je me trompe pas. Adam à travers le temps, c'est pas mal, ça parle grosso modo ça parle un peu de voyage dans le temps, grosso modo, avec Ryan Reynolds, je vais y arriver, et Zoe Saldana, si je me trompe pas de personne, excellente actrice, hein, qui joue aussi Gamora dans les Marvel, voilà. Excellent film, voilà, un bon film sympathique, un bon divertissement, voilà. Ensuite, Tic Tic Boom avec Andrew Garfield. Alors voilà, malheureusement, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'avec les films Netflix, malheureusement, je peux pas donner trop d'anecdotes parce que je les connais pas plus que ça. Enfin, j'en ai pas. Et puis comme c'est sur Netflix, en fait, c'est regardé à la maison en fonction de l'ambiance qu'il y a chez nous. Voilà. Non, en général, j'ai regardé les soirs, donc de toute façon, voilà. Tic Tic Boom, un bon film musical, très sympathique, un bon joli succès Netflix aussi avec Andrew Garfield. Et le reste, je sais plus le nom du casting, donc c'est pas grave. En tout cas, Andrew Garfield, vraiment, c'est un joli film, hein, c'est une pépite ce film, hein. Je vous recommande un film musical, un peu un peu à la Land, enfin façon La La Land un peu, ça ressemble un peu à ça. Donc je vous recommande largement. Voilà. Ensuite, le prochain, euh, c'est le film est bon en soi, mais c'est trop enfantin. Voilà. Il s'agit de Sonic 2. Voilà, Sonic 2. Alors, on va dire que la première partie du film est vraiment très enfantin, de l'humour un peu pipi caca d'un fond de 10 ans, quoi. Et après, la deuxième partie qui est un peu plus adulte et mature, mais sinon, le film en soi, voilà, les personnages sont pas trop cartoon, l'ajout de Tails et de Knuckle, enfin Knuckle est tellement et badass comme il faut, quoi. Mais vraiment, le film en soi, la première partie du film, c'est trop enfantin. Et puis même, il y a des personnages un peu parents adultes, à un moment donné, ils vont sur une île, c'est lourd, c'est un peu lourd. Là, par contre, là, ouais, il y a un mariage et tout, la meuf, ouais, tu fais machin, t'as pris mon mariage pour une opération du FBI, enfin un nom comme ça, un truc comme ça. Ça, c'est un peu lourd, par contre, là, il y a une partie comme ça, là, c'est un peu lourd, dingue. Là, tu sens que c'est un peu surjoué. Enfin, voilà, quoi. C'est pas dommage, mais sinon, voilà. Sonic 2. Ouais. Ensuite, prochain film, c'est un dessin animé, une bonne surprise pour le coup. Il s'agit de Le Dragon Génie, c'est un dessin animé un petit peu asiatique, je pense, parce que les personnages sont un peu bridés. Mais c'est plutôt une bonne surprise. Et puis le dragon a un humour vraiment très subtil, voilà. Et j'hésite à savoir est-ce que la VF, est-ce que c'est. Euh, comment il s'appelle, Emmerich Curtil qui joue Modoc, ou est-ce que c'est Anthony Cavanagh? Parce que franchement, voilà, la voix est excellente. Et je pense que ça doit plus être Emmanuel Curtil parce qu'il a une voix vraiment reconnaissable en vrai. Il a fait plein de voix de publicité, des dessins animés.
Voilà, il a fait plein de trucs connus, Emmanuel Curtil, voilà. Ensuite, un film très attendu, j'ai attendu, que j'ai vu en avant-première en plus, il s'agit des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, un très bon film, voilà, d'action, revenant sur les secrets de Dumbledore, un peu les origines de Poudlard toujours, voilà, parce qu'on retourne à Poudlard. Est-ce qu'ils ont tourné dans les locaux à Londres? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir Poudlard, un peu une petite scène avec des sorciers, c'était très sympa. J'étais un petit peu ému en plus dans la scène, donc voilà. Puis même, voilà, le film est très drôle en soi, il y a toujours un petit moment un peu d'humour, genre, voilà, on s'en spoil forcément, mais il y a un moment avec la danse avec les crabes, là, qu'on voit un peu dans le trailer en plus. C'est à mourir de rire. Voilà, puis les gens, en plus, moi j'avais. Enfin, en fonction des séances, en fait, des fois, j'ai vu des gens qui rigolaient, d'autres un peu moins, mais la plus grosse séance que j'ai pu voir là, ces derniers temps, la séance la plus la dernière fois que j'ai vu vraiment la séance vraiment complète, c'était pour Spider-Man, et puis les Baudins, là c'était complet, quasiment. Voilà. Puis là, sur les années Fantastiques 3, on était une bonne vingtaine. Voilà. Enfin, ouais, en général, ouais. Voilà. Il y a qu'une fois où il n'y avait vraiment pas eu le nom, c'était pour Venom 2. Là, vraiment, Venom 2, on était vraiment 3-4, et Moonfall en février dernier. Enfin, voilà. Les Animaux Fantastiques 3, ensuite Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film que j'attendais avec impatience parce que voilà, c'est la phase 4 du MCU. Et bah j'ai adoré, voilà, franchement, visuellement c'est super joli. Voilà, les caméos sont stylés, je dirais pas lesquels, mais voilà, c'est toujours bien, c'est le multivers, quoi, donc c'est obligé. C'est la suite et en plus c'est la suite directe de WandaVision, donc si vous n'avez pas vu WandaVision, clairement vous n'allez pas comprendre ce film. Voilà, clairement, je pense pas forcément que vous allez comprendre ce film. Voilà. Je recommande largement, mais évidemment Sam Raimi, réalisé par Sam Raimi, réalisateur des Evil Dead et de la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire. Voilà. Évidemment, il y a Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen qui est excellente en Wanda. Voilà. Et même magnifique, on va se mentir, voilà, c'est une belle femme. Hein. Voilà, Wong et puis tout le reste du casting, voilà, qui est au top aussi. Voilà. Évidemment, deux scènes post-génériques, bon, la deuxième c'est un 3, mais la deuxième est intéressante pour la suite. Ouais, ça se dit certainement un Strange 3. Donc on va voir d'ici là. Ensuite, un film, alors celui-là il est un peu con, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est une parodie d'un peu d'Indiana Jones, c'est un peu ça. C'est Les Secrets de la Cité Perdue avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Et bah franchement, j'ai été surpris parce que oui, Sandra Bullock, je me rappelais pas que c'était aussi une belle femme, enfin, pour son âge, voilà, même si elle a quand même, voilà, la quarantaine passée quand même, je suppose. Ah, franchement, ça c'est quand même une belle femme. Voilà, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, bah, elle est encore pas mal pour son âge, voilà. Avec sa petite combi là dans. Ce qui me fait marrer parce que pendant un moment dans le film, elle porte une combinaison un peu pailletée et tout. Je dis, ah oui, en vrai, elle est encore pas mal pour son âge, encore ça va. Ah voilà. Voilà, bah c'est une bonne parodie après. En vrai, je sais pas si c'est des effets spéciaux, je ne sais pas, parce qu'en vrai, les fonds verts ne se voient pas trop, puis même les décors sont vraiment jolis. Ah aussi, bien sûr, il y a Daniel Radcliffe dans ce film, qui joue le méchant dans le film. Voilà. Et bah c'est pas mal du tout. Voilà. C'est pas mal du tout. Ah, je viens de penser qu'il y a un film que j'ai pas noté, que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, je crois que je l'ai pas noté. Ah, je l'ai pas noté, effectivement. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, bah, une très bonne suite aussi par rapport au 1 et au 2. Voilà. Putain, ouais, j'ai même pas noté, je viens de repenser en pensant au dernier film que j'ai vu. Je l'avais même pas noté, dis donc. Bah d'accord. Oui, effectivement, je l'ai pas noté. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, bah une très bonne comédie, voilà. Et c'est là, pour le coup, le mot du film, c'est toujours autant le père Cafou, je crois que c'est Cafou, Café, je sais plus comment il s'appelle, qui met l'humour du film, toujours aussi à mourir de rire. Voilà, la Elodie Fontos, personnage qui devient vegan. C'est une très bonne suite, moi j'ai bien aimé, et puis j'espère faire peut-être un quatrième, on sait pas forcément, on verra. Voilà. Bien aimé. Voilà. Ensuite, un petit coup de cœur pour une émission que j'ai vue sur M6, ça s'appelle Si on se rencontrait. C'est très simple, c'est deux personnes qui se passent sur les réseaux sociaux. Voilà, et en fait, on leur propose de se rencontrer, donc ils se rencontrent dans un château. Bon, par contre, c'est vrai que les filles, la plupart qu'on voit dans le film, par contre, ça pourrait être négligent ou critique ou quoi que ce soit. C'est vrai que les filles, elles font un peu bobo, quoi. Enfin, les gens font un peu bobo, quoi. Moi, je sais pas si c'est fait exprès qu'ils sont bien habillés et tout, parce qu'ils passent sur M6 à la rigueur, mais je trouve que les gens, ils sont un peu bobos, quoi. Toujours des petits machins, des tenues là, très élégants. Voilà, genre tenue de soirée au bal. Oula, excuse-moi le chat. Mais c'est vraiment toujours très élégant, toujours, ouais, c'est voilà, quoi. Voilà. Ensuite, une série, j'ai une bonne surprise, non, je l'attendais depuis un moment, et c'est plutôt une bonne découverte, c'est Moon Knight sur Disney+, avec Oscar Isaac. C'est une bonne série, voilà, bon, après les fonds verts, malheureusement, enfin, les effets spéciaux se voient. Voilà, en plus, c'est un cascadeur, en plus, apparemment, il y a eu plusieurs doublures pour Oscar Isaac et pour Moon Knight. Non, franchement, c'est une très bonne surprise, j'ai bien aimé cette série. Voilà, c'est terminé il y a quelques jours, bah, il y a une semaine de ça maintenant, on va dire. Ouais, il y a une semaine, pile poil, une semaine. Donc c'était une bonne surprise, j'ai bien aimé, voilà. Ensuite, une mini-série sur Olaf, alors ça s'est sorti, excusez-moi, je gagne un peu, parce que j'essaye d'aller vite en fait. Olaf présente, donc c'est une série Disney+, avec Olaf, donc c'est une suite indirecte de La Reine des Neiges, voilà, donc
On présente, donc c'est une mini parodie donc des films Disney, donc c'est Olaf qui fait, pardon, excusez-moi, qui représente en fait plusieurs films de Disney et qui les parodie. Voilà, donc grosso modo, ça dure vraiment 2 minutes, c'est très rapide. Donc voilà. Ensuite, le prochain, c'est un Disney Originals. Alors, je vais pas faire long feu sur certains parce que voilà, ça vaut pas forcément le coup. Crush, donc c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui découvre qu'elle peut tomber amoureuse de machin. Enfin, voilà, elle est crush pour quelqu'un. Enfin, grosso modo, voilà. C'est un peu niais, mais bon, voilà. Ensuite, The Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Excellent film, j'ai bien aimé. J'ai été voir avec un copain que je salue d'ailleurs. Voilà, j'ai adoré d'aller voir ce film apparaître. Ouais, enfin, d'ailleurs, je vais voir tous mes cinémas apparaître à l'Empire pour ceux qui ne le savent pas. Sauf quelques-uns encore à la rigueur l'année dernière où j'avais été voir un amant colère, mais sinon voilà. The Batman que j'ai kiffé, voilà, un très bon divertissement que j'ai adoré. Voilà, je recommande d'ailleurs, je crois qu'il passe encore peut-être dans certains cinémas encore, donc s'il passe encore près de chez vous, n'hésitez pas à les voir, foncer, parce que franchement, c'est une tuerie. Voilà, clairement, et Robert Pattinson est génial dans le rôle. Voilà, ça change de Ben Affleck, c'est sûr, mais il assure. Voilà. Ensuite, ça c'est une comédie sortie en début d'année que j'ai vue avec mes parents il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Mes très chers enfants, avec Didier Bourdon et José Palasco, et Marie Bouberry. Et d'ailleurs, c'est Magnifique qui tournent ensemble d'ailleurs. Ça, c'est marrant ça pour le coup. Ça. Magnifique qui tournent ensemble, et bah c'est très marrant. C'est une très bonne comédie, j'ai bien aimé. Voilà. Grosso modo, alors pour ceux qui connaissent pas le speech, en grosso modo, en fait, ils font croire qu'en fait, leurs enfants s'éloignent d'eux. Du coup, ils leur font croire qu'ils ont gagné au loto plusieurs millions d'euros. Et du coup, les enfants, ah bah ils ont gagné au loto, ils sont millionnaires. Donc finalement, voilà. On me dit, voilà. Les héroïnes au bercail, quoi. Et du coup, bah. Vous savez gagné combien, vous avez gagné combien, bah du coup il y a tout un speech et il s'enfonce dans la mensonge, parce que c'est un mensonge hein. Voilà, sauf à la fin, où là il gagne vraiment, enfin là c'est un petit spoiler mais on s'en fout à la rigueur, sauf à la fin où là il gagne vraiment, mais bon, voilà c'est qu'un petit détail. Ensuite, un film qui est oscarisé que j'ai vu sur mon IPTV, pas au cinéma mais sur l'IPTV bien après, West Side Story, que j'ai bien aimé, c'était une bonne surprise. Voilà, West Side Story, film de Papa Spielberg, voilà. Film musical, très très beau, très émouvant, très bien mis en scène, voilà, c'est vraiment une pépite, voilà. C'est oscarisé et c'est mérité, voilà. Voilà. Ensuite, 155, avec, je crois qu'il y a Penelope Cruz dedans, et Sebastian Stan aussi en guest. Alors, j'ai vu que le début, je peux pas vous dire s'il est si bien que ça, parce que j'ai vu que le début, mais ça a l'air d'être un bon délire, donc je recommande, voilà, je recommande en tout cas. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, alors ça c'est un peu particulier, parce que c'est une série Disney+, qui s'inspire d'un bouquin, et en fait, chaque épisode est totalement différent l'un de l'autre. Alors voilà, c'est un peu bizarre, mais pour ceux qui ont Disney+, allez-y, jetez un coup d'œil, ça vaut le coup. Certains épisodes sont intéressants, d'autres moins. Si vraiment ça vous intéresse pas, vous zappez. Voilà, c'est ce que j'ai fait hein, à la fin. Voilà, j'ai peut-être zappé 2 épisodes parce que je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà. De l'autre côté, ça s'appelle, voilà. Ensuite, Safety, c'est une film, alors c'est sorti il y a longtemps maintenant, c'était sorti quasiment peu après la sortie de la plateforme. Ça s'appelle Safety, ça traite de racisme. Voilà, Safety, alors je pourrais pas vous donner les acteurs, je me souviens plus. Mais c'est un bon film qui parle un peu de sport et un peu de racisme aussi. C'est un peu. Voilà, un peu de la tolérance, voilà, c'est pas mal écrit, c'est très bien écrit, voilà, les acteurs sont sympas, voilà, c'est un peu long par contre, mais bon, voilà, ça ressemble un petit peu à notre plus beau combat, c'est un peu un remake, enfin, c'est pas un remake, mais ça ressemble un peu, voilà. Enfin, un dernier, Magic Camp, un Disney original, donc ça s'inspire un petit peu, je crois, d'Harry Potter, parce que c'est une école de magie, grosso modo, pas de magie, enfin, la baguette, tout ça, mais c'est plus des tours de magie un peu basiques, voilà, et on va dire, en fait, ils apprennent la magie. Et voilà, et en grosso modo, il y a un peu de Dumbledore, bon, un peu plus moderne, je dirais. Enfin, l'école est un peu plus moderne. Enfin, c'est dans un vieux château, comme Poudlard, mais enfin, on va dire que c'est un peu c'est un peu comment dire, des ados de notre époque, voilà. C'est des ados de notre époque, ils n'ont pas de tenue et tout, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je veux dire comment ça dure, oh, c'est pas très long, et c'est relativement marrant, voilà. Je vais vous dire comment ça a été une bonne surprise pour ma part. Voilà, Magic Camp, ça s'appelle. Voilà. Et bah voilà, j'ai fait à peu près tout le tour de ce que j'avais vu depuis mi-mars, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Bah, je vous remercie d'avoir écouté. Voilà, n'hésitez pas évidemment aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. De tous ces films-là, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, à liker, à partager, à vous abonner évidemment. Voilà, je vous donne rendez-vous dans l'été, je pense, peut-être à la rentrée pour une nouvelle critique, parce que je pense que d'ici là, j'en ai encore eu pas mal. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'ici là? Eh ben, je pense avoir cet été. Alors, au plus tard, Avatar 2, mais non, peut-être pas Avatar 2, je pense pas. Jurassic World, Aquaman 2, d'ici là aussi, il y a Thor 4 qui va arriver. Enfin, il y en a au moins 3 que je pense avoir cet été. Au moins 3 déjà. Au moins 3. Voilà. Et ben, merci de m'avoir écouté, c'était Alex, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, comme je vous disais, tout ça. Vive le cinéma, n'hésitez pas à aller au cinéma parce que c'est vrai que c'est quand même important pour la culture, malgré le Covid. Voilà. Parce qu'on n'a plus de masque, faut profiter maintenant. Voilà. Bah, c'était Alex, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, merci.
Salut à tous, c'est Alex. Alors juste une petite vidéo, enfin un petit enregistrement à part, donc voilà, donc là la critique a terminé. Mais en fait au moment où j'enregistre cet extrait en plus supplémentaire, c'est genre un petit bonus on va dire, voilà, comme dans les films. Mais en fait la critique j'ai enregistré il y a moins 4 jours depuis, et j'ai toujours pas monté, et en plus j'ai perdu mon post-it où j'ai marqué les films dessus. Ah bah décidément, voilà, donc c'est vraiment un petit bonus là, parce qu'en fait entre temps j'ai revu 2-3 films que j'estime qui méritent d'être dans cette critique là. Du coup là c'est un petit bonus supplémentaire, voilà. Et en plus, j'en oublie, j'en ai dit, ah putain, j'ai pas mis ça dedans, j'ai pas remis ça dedans, donc voilà, du coup, un petit bonus supplémentaire. Donc, alors, entre-temps, depuis là, j'ai vu Morbius, le film avec Jared Leto. Voilà, je l'ai vu sur mon IPTV hier soir, en plus là, on pourrait dire, on est le 18 mai, donc le lendemain de mon anniversaire, et en plus, la critique, j'ai enregistré bien avant. Alors, pour vous dire, voilà, ça fait vraiment plusieurs jours qu'elle est en stock, on va dire. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc j'ai vu Morbius, qui est pas mal en soi. Bon, il dure moins de 2 heures, il dure 1h47, donc en vrai, enfin, il pourrait être plus long, mais ça passe. Enfin, franchement, voilà. Après, quand on voit les critiques par rapport au Sonyverse, là, par rapport à Venom, à Morbius et à tous les autres futurs films que Sony va faire, en vrai, on va dire qu'effets spéciaux parlant, c'est pas mal, mais ouais, ça restera pas, enfin, il restera pas mémorable, hein, clairement, voilà. Enfin, il est oubliable, quoi, voilà, on va dire clairement, voilà. Après, en soi, c'est un bon film avec effets spéciaux, le méchant est le bon, enfin, Jared Leto est bien, enfin, il joue bien le méchant, quoi, donc, clairement, voilà. Euh, les effets spéciaux sont pas mal. Bah, ça fait un peu comme Venom, donc clairement Venom ou Venom 2, ça ressemble un peu. Enfin, c'est dans le même style, hein, clairement, ça fait partie du même univers, ça soit. Et puis j'ai vu enfin les deux scènes post-génériques. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Ah, vraiment, ouais, ouais. Ça confirme bien les critiques que j'ai vues à la sortie du film il y a peut-être un mois et demi maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement, voilà. Que ce soit avec, bah, après, bon, attention spoiler, hein, mais avec Michael Keaton ou bah, enfin, le rassemblement des deux, quoi, on va dire. C'est pas. Ça fait. Enfin, ça disait un truc évidemment, mais rien de qui. Bon, y a rien qui fait. Oulala, attention. Voilà, moi j'ai pas dit ça du tout. Donc voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Et entre temps, j'ai revu Les Cités Perdues avec Alexandra Bula qui est déjà Channing Tatum sur mon IPTV aussi. Toujours aussi con. Bon, c'est vrai que ça change un peu parce que forcément, quand tu passes d'un écran de cinéma à un écran de télévision UHD, bon, ça reste grand, mais c'est pas pareil. Bon, ça reste con, hein, évidemment, comme film, hein, voilà. Et j'ai oublié de citer aussi une autre série que j'ai vue, que j'ai bien aimé il y a peut-être 2 semaines maintenant. C'était Murder in the Building. C'était avec Selena Gomez et deux personnes. Enfin, je sais pas pour qui est vieux, mais voilà, c'est deux personnes, deux acteurs qui sont un peu anciens. La série est super, elle est vraiment pas mal, ça part de meurtre. En fait, c'est une enquête. Et c'est vraiment pas mal, j'avais complètement oublié de noter. Voilà. Et en plus, comme je vous disais il y a quelques secondes, en plus j'ai oublié, j'ai perdu mon post-it. J'ai fait tout un post-it où je note tous les films que j'ai vus ces derniers temps. Et bah je l'ai perdu. Du coup bah voilà, je me suis dit, eh mince. Du coup là j'ai dû réécouter l'ancien truc que j'avais fait avant pour retrouver les titres. Enfin voilà. Donc voilà, c'était juste un petit bonus, voilà. Et normalement j'ai à peu près tout dit au niveau des films que j'ai vus récemment. Parce que là je rentre de vacances en plus, donc voilà. Donc voilà, c'était. Voilà. Bon voilà. Et maintenant, à donc à venir, ouais, donc je vous disais en plus j'ai réécouté ma critique hier soir avant de faire. Parce qu'en plus je pensais faire le montage avant et du coup j'ai pas fait. Et du coup donc les films à venir parce que du coup entre temps j'ai eu d'autres idées. Voilà. Donc, ouais, je disais donc, il y a Thor 4, L'amour et le tonnerre qui arrive, enfin Love and Thunder qui arrive. Il y a Jurassic World, et ensuite aussi sur Disney+, évidemment il y a Disney+, aussi, j'ai pas pensé à le dire. Il y a She-Hulk qui arrive. Euh, Après c'était, il y a Miss Marvel. Ouais. Après, beaucoup plus dans l'année, ouais, bon, j'ai Avatar 2, évidemment, c'est beaucoup plus tard, il sort en décembre prochain, donc d'ici là, il y aura d'autres choses qui sont sorties. Voilà, mais en tout cas, il y a de quoi regarder, et puis là aussi, tout récemment, je crois. Ah si, il y a Obi-Wan Kenobi qui arrive. Obi-Wan Kenobi qui a l'air vraiment pas mal avec tous les anciens acteurs de Star Wars. Ça va vraiment stylé ça. Voilà. Je suis curieux de voir ce que ça va être, et puis ça annonce pas mal de trucs. Et aussi d'ailleurs sur Disney, ils ont déjà publié, ils ont enfin sorti Avenger Endgame dessus. Sur Disney, et là j'ai vu qu'ils allaient sortir bientôt le Roi Lion. Moi je l'ai déjà en Blu-ray le Roi Lion, mais voilà. Sur Disney aussi, j'ai vu qu'ils allaient sortir très bientôt là. Il y a Miss Marvel. Attendez, je vais aller dessus vite fait. Si j'ai la télécommande, elle est où là? Tac. En plus, il y a une nouveauté dessus, comme c'est mercredi aujourd'hui. Enfin, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est mercredi. Enfin, cet extrait supplémentaire, c'est mercredi. Donc, normalement, il y a des ajouts dessus. Hop là. Heureusement, c'est rapide d'aller dessus. Tac, tac, tac. Donc, bientôt sur Disney. Hop là. Dans les prochaines semaines. Ah putain, connexion du fil interrompue.
Ah, super, connexion Wi-Fi. Ah, ok, bon, ça tombe pile poil en même temps. Bon, c'est pas grave, voilà, mais en tout cas, voilà, j'aurais bien aimé vous le dire. Voilà, c'est pas grave, ça va durer 2 secondes. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était Alex, voilà, c'est la fin de cette critique, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de certains films. Voilà, petit bonus, c'était un petit bonus supplémentaire en fonction de ce que j'avais à dire en plus, voilà. Merci, à très bientôt.